Et salut les mecs, alors vous êtes bien au stream de Calo et d'Amine. Hein. Alors ce soir, comme vous êtes pas, vous êtes pas au courant, on va vous le dire, c'est un stream nocturne. On va faire 6 heures de suite, ça va être magique, on est gonflé à bloc. Moi cet après-midi, je suis rentré du boulot, il était 16 heures, j'ai dormi 4 heures, les mecs, je suis chaud comme une patate, il y a pas de problème. Amine, t'es chaud? T'es chaud pour cette nuit? L'enfoiré, espèce d'enfoiré, va. T'es vraiment... On va faire une nuit de feu. Demain matin, jusqu'au lever du soleil, ça va être magique, vous allez voir. Ça va être extraordinaire. T'es vraiment un enfoiré. Ça va être extraordinaire, les mecs. Et Amine, il est chaud, hein. Oh là, vous verrez comme il est chaud. T'es vraiment un Voilà. enfoiré, mec, c'est abusé, je te jure. Salut à tous les frères, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver la famille. Merci à vous tous pour votre présence. Et regardez un petit peu ce nouveau setup que Calo m'a aidé à mettre en place. C'est pas magnifique ça les frères, vraiment franchement, le setup il est juste extraordinaire. Salut à tous les frérots. Je t'ai aidé. Oh là là. Je t'ai aidé, hein. Je t'ai aidé, hein. Salut à toi Lily. Oui, tu m'as aidé frérot, bien sûr. Oui. Les mecs, y a pas que des mecs ici. Salut à toi Lily, salut aux filles aussi qui nous regardent, salut aussi aux filles qui nous regardent, bien sûr. Vous êtes tous et toutes le bienvenu sur ce live. Merci. Voilà, il faut savoir que hier soir, jusqu'à 3 heures au matin, il m'a fait dessiner des rectangles orange. Voilà. Et tu peux me trouver un fond d'écran, mais non, mais celui-là, il est trop clair. Tu peux le refaire plus foncé? Voilà, quoi. Et le chef-d'œuvre que vous avez devant moi, il dit que je l'ai aidé, mais ça part de mon cerveau malade, hein. Donc voilà. Attends, mais il faut satisfaire aussi les viewers quand même. Franchement, là, c'est ouais. franchement, allez, c'est vraiment. C'est la classe, hein. C'est la classe. Les frérots, ce soir, on n'a pas que des bonnes nouvelles, malheureusement. Il y a vraiment pas que des bonnes nouvelles. Du coup, vu qu'il y a aussi des mauvaises nouvelles et aussi des bonnes, on va commencer par la bonne du soir, les frérots. Et la bonne du soir, les frérots, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est bien sûr le départ d'Higuaín, les frérots. Allez, on danse. C'est magnifique, il est enfin parti, les mecs. Bravo, c'est fantastique, c'était inespéré. Alors, non, faut savoir une chose, hein, parce que là, on est content qu'il part, mais l'enculé, en fait, comme vous savez tous, il touchait 7 millions et demi net par an. Ouais. 7 millions et demi. Et là, donc, on va lui donner la moitié de son salaire. Donc, on va lui donner net 3 millions. Attends. 3 millions 750. Et le mec, pendant 2 ans, il va toucher au Miami, à l'Inter de Miami, 7 millions et demi net. Donc, en fait, il va être payé quasiment 2 fois sur cette année, quoi. Il va toucher double salaire. C'est jusqu'au bout une petite merde, quoi. Voilà. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre un truc. C'est que on sait pas ce qu'on fera à sa place. Mais Higuaín, c'est pas un Maori. C'est pas un mec qui a chopé un contrat dans sa carrière et qui s'y accroche. Le mec, il est millionnaire depuis l'âge de 18 ans, quoi. Mais bien sûr. À 18 ans, il joue au Real de Madrid. Donc voilà, le mec, il est millionnaire. Et là, il est en train de grappiller pour un petit million de plus et pour un petit million de moins. C'est vraiment un gros enculé. Et moi, je veux plus jamais entendre le mot Higuaín. Appelle-le c'est banni. Appelez-le Pépito, ce que vous voulez. Je ne dirai plus jamais son nom. Allez, cet enculé. Je veux plus jamais entendre parler. Ce soir, mon objectif ce soir, c'est de refaire dire Higuaín à Calo. On va essayer. Et là, pendant ce stream, je vais essayer. Je vais essayer. Bon, du coup, les gars, on va commencer par la nouvelle qui est la plus choquante. Hein, je crois qu'on va commencer par ça, Calo, parce que ça spamme le nom depuis tout à l'heure dans le chat. Alors voilà, pour remplacer Higuaín, on parle notamment. Et là, franchement, c'est le drame. Là, c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. En tout cas, on parle de Olivier Giroud. Alors, on sait pas spoil avec Calo. Je sais pas ce qu'il en pense. Moi, je dis que c'est dramatique, en tout cas. Mais vas-y, Calo, je t'en prie, donne ton avis. Non, mais d'abord, il faut expliquer un peu toute la situation, parce que les gens là, ils vont arriver, ils vont voir le replay, ils vont entendre Olivier Giroud, ils vont perdre leurs dents. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, non, mais t'imagines le matin, le mec. Quotidiennement, normalement, ils connaissent la situation. Mais c'est vrai, vas-y. Mais non, mais ils ont beau nous suivre. Attends, le mec demain matin, il va nous regarder en replay avec sa biscotte et son café. Il va entendre Giroud, il va vomir. Enfin non, c'est pas possible, les mecs. Hein. Donc, en gros, il faut comprendre la situation. Ouais. Vous avez l'Atlético de Madrid qui a besoin d'un attaquant. Alors, on va me dire, ouais, mais l'Atlético de Madrid, ils ont Diego Costa, ils ont Morata, ils ont Joao Félix. Ouais, les mecs. Sauf que vous oubliez un truc, c'est que l'Atlético de Madrid, il joue en 4-4-2. Parce que Simeone, techniquement, c'est un mec des années 80. Hein. Il a limite de se faire une petite coupe mulet, tu vois, et d'acheter une Renault 5 Turbo. Le mec, il est dans les années 80, il est encore en 4-4-2, tu vois. Et ils sont, entre autres, donc l'Atlético de Madrid est entre autres sur 2 attaquants que nous on veut, c'est-à-dire Cavani et Suarez. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, d'après les médias italiens, la Juve a mis Dzeko et Cavani en 2e choix. Le premier choix, c'est Suarez. Suarez a un accord total avec la Juve veut Suarez et Suarez veut la Juve. Il n'y a qu'un seul et unique obstacle, c'est le passeport. Alors, Sky a fait une petite enquête là, tu vois, là-dessus. Ouais. Et ils sont arrivés, ils ont découvert quelque chose, enfin découvert, c'est pas la fin du monde, mais en tout cas ils ont donné une news.
c'est que, c'est Di Marzio qui en a parlé d'ailleurs, hein, c'est que la semaine prochaine, au consulat italien de Barcelone, il y aura un examen extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire qu'il n'était pas prévu dans le planning, tu vois. Mais je comprends un moment, moi je comprends. Un moment, si tu as l'ambassade italienne de Barcelone qui va faire un examen d'italien qui n'était pas prévu dans le planning, ça, à un moment, 1 et 1, ça fait 11, hein, tu comprends? Non, mais bien sûr. Donc, alors Sky a déjà prévu que le jour de l'examen, je sais plus le jour où ils ont dit, mardi, mercredi, je sais plus exactement, ils vont arriver avec les photographes à l'entrée de l'examen. Ok. Ça veut dire qu'on sera tout de suite, comment vais-je dire, fixé sur le fait si Suarez c'est vrai qu'il va passer cet examen ou c'est pas vrai qu'il passera pas son examen. Parce que pour les médias madrilènes, là je l'ai donné l'avis des médias italiens. Hein. Alors pour les médias madrilènes, donc les médias de Madrid, ça change de jour en jour. Tous les jours c'est différent. Alors pour eux, Suarez a un accord total avec la Juve niveau argent. La Juve veut Suarez, mais Suarez de son côté, il a peur un peu de l'examen, tu vois, il a pas très envie d'étudier, il préfère aller à l'Atletico. Mais ça c'est CP, frère. Non mais ouais, mais CP ou pas CP, je te dis, le mec, tu lui donnes une feuille, tu lui demandes de répondre à une question, il va te dessiner un mouton. Ça n'a rien à voir. Parce que là, attends, si je te comprends, t'es en train de me dire que Suarez, il refuserait, enfin, il serait réticent de l'idée d'aller à la Juve à cause d'un examen de primaire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est ce que disent les médias madrilènes. C'est pas moi qui le dis. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Moi, c'est pas moi qui le dis ça. Okay. Parce que tu sais, un examen de primaire, le faire en français, c'est facile, hein. On va te demander de te le faire en allemand, c'est pas la même chose, tu comprends? Oui. Et là, le mec, sa femme, elle a beau être italienne, lui, tu sais, sa tête, il a déjà du mal à parler espagnol. Regarde-le bien, regarde-le dans les yeux, hein. C'est un lapin, le mec, hein. Il a le cerveau d'un lapin, hein. Alors, ça, c'est les médias madrilènes. Pour les médias de Barcelone, il veut pas aller à l'Atletico, il veut aller à la Juve. Ou alors, mais ça, moi j'y crois zéro. Ou alors, il veut rester au Barça parce que Messi, c'est son copain, il veut pas le quitter. Alors les mecs, moi je veux bien comprendre que la force de l'amitié, elle est très forte, mais entre, je sais pas moi, 30 millions d'euros nets que tu peux toucher en 2 ans et demi à la Juve, ou la force de l'amitié, je veux dire, faut pas déconner, on n'est pas dans un dessin animé, hein, faut arrêter avec les bisounours, les mecs, hein. À un moment, le mec, il doit penser à sa carrière, quoi. Surtout qu'au Barcelone, on lui crache dans la gueule. Imaginez, vous avez un entraîneur qui a été voir Suarez, il lui a dit, je ne veux plus de toi, tu dégages, tu pues la merde. Non, attends, à un moment, un entraîneur, il te dit ça, tu comprends, Amine, à un moment, le mec, il a quand même de la fierté. C'est sûr, voilà. Sûr. Et suivant certains médias comme le Mundo Deportivo d'aujourd'hui, ils ont dit oui, mais il resterait peut-être à Barcelone. Ça, j'y crois pas. Alors moi, qu'est-ce que j'ai été faire? Attends, je vais régler le stream en 1080p parce que je vois flou. Vas-y. S'il n'y a pas de perte, ça va, c'est cool. Franchement, s'il n'y a pas de perte. Voilà, en tout cas, rapidement, je dis ça. Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans le chat et salut à toi, Yanis aussi, frérot. J'espère que tu vas bien, la famille. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, Bianconero 96 et tout ça. Salut à vous tous, les frérots. Et merci d'être présents, ça fait plaisir. Donc, vas-y. Et Julou qui me dit l'amitié c'est fort. Calo, est-ce que tu quitterais Amine pour un autre entraîneur? Enfin, moi, pour un chèque repas, je vais ailleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, attends, parce que moi, tu vois, je vais enquêter un petit peu, les mecs, je vais regarder un petit peu, et j'ai été voir les médias uruguayens. C'est vrai, il y a personne qui regarde les médias uruguayens. Alors, si tu veux, ouais, j'ai bossé comme un pro. Attends, je vais l'envoyer en DM, ça va? Tu pourras le montrer si je te montre en DM? DM Twitter, je montre. Ouais, Twitter, attends, je vais essayer de retrouver. Vas-y. Et j'ai été voir les divers médias uruguayen du coup. Uruguayen, laisse-moi juste une seconde. Voilà, je viens de l'envoyer. Tu peux le mettre en live. Ouais. Alors, ils sont tous unanimes. Vas-y, mets-le en live et puis je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Bon, ils sont tous unanimes. Il n'y a rien entre la Juve et Suarez. En fait, ce qu'ils ont été faire, c'est qu'ils ont été trouver la famille de Suarez, l'agent de Suarez, le beau-frère de Suarez. Ils ont vraiment été trouver tout le monde, le papa de Suarez. Et ils ont absolument tous dit qu'il n'y a rien entre lui et la Juve. Alors, les mecs, on va se calmer. D'un côté, ça fait peur. Attends, frérot. Mais d'un côté, ça fait peur. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas que nous sommes la Juve. Et Di Marzio l'a dit l'année dernière. Il l'a dit. Je l'ai entendu de mes oreilles. À la Juve, à chaque fois qu'il y a un joueur qui traite avec la Juve demande la totale discrétion à tout le monde. Oui, c'est hermétique de malade. C'est hermétique. Oui. C'est comme toi, tu vois, y a TF1 qui vient de débaucher pour aller présenter un truc chez eux, tu vois. Moi, je fais un tweet. Et attends, tu fais un tweet. Mais imagine TF1, tu dis, écoute,
Il y a rien qui peut sortir, sinon tout saute. Donc mais tu dis rien, mec. Tu penses que Suarez, alors, si on suit ta logique, Suarez, tu penses que c'est un coup, ce qu'il a fait sur Instagram, sa story où il dit moi qui rigole des fake news, en gros. Donc tu penses que c'est... Alors, il faut savoir une chose, que quand il a écrit ça sur sa story Instagram, qu'il a dit je rigole des fake news, c'est sorti une heure après la nouvelle qu'il irait à l'Atlético Madrid. Ok. Voilà. Okay. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Il y a de la coloration. Moi, je pense que c'est la nouvelle de l'Atlético Madrid qu'il n'ira pas, mais on sait pas trop, mais ça colle, tu vois ce que je veux dire? Ça colle. Donc, ça, faut savoir que dans chaque pays, dans chaque région, ils disent un truc totalement différent. Mais je veux dire, les mecs, il y a un examen extraordinaire à l'ambassade italienne mercredi ou mardi prochain. Je veux dire, c'est pas une terre de migrants, Barcelone. Hein. On va pas la faire passer à des migrants, cet examen. On va la faire passer à quelqu'un. Et c'est quand même un hasard que Suarez, il est justement à Barcelone. Bah, j'espère qu'il aura vraiment lieu cet examen, Calo. Je te jure, je prie pour qu'il ait lieu. Mais après, il y a des supporters de Barcelone, je pense, qui nous écoutent, notamment Yanis, si c'est bien le même que sur Twitter, mais je pense que c'est lui. Eux, franchement, je te jure, je suis allé sur Barça FR Actu, je sais plus, le compte qui a beaucoup d'abonnés. Quand ils ont vu du coup l'image de Suarez qui dit ouais, je rigole des fake news, ils étaient tous dégoûtés. Mais genre vraiment, il y a tout le monde en bas qui écrivait non, Suarez, on veut que tu partes. Genre, ils étaient tous mais parce qu'il a fini totalement son cycle. Hein. À Barcelone, il n'a plus aucune motivation. Il méprise Barcelone parce que la manière dont il s'entraîne, quand il s'entraîne, il n'a même plus envie de courir, plus rien. Il fait vraiment comprendre je vous crache dessus. Mais pas parce que c'est une petite saloperie. Enfin, si, peut-être. C'est sans doute une petite saloperie. Mais je veux dire, c'est aussi parce que Barcelone lui a craché dessus. Tu comprends? Ouais, je comprends, respecter un club qui te respecte pas, c'est pas facile, Amine. Hein. T'imagines, toi, tu vas travailler tous les matins et ton patron, il crache dessus, quoi. Niveau motivation, motivation, tu vas pas l'avoir à 100%. Et il faut pas l'oublier, c'est des millionnaires, c'est des gens qui ont une vie de star, etc. Ouais. Mais, c'est des humains comme nous, tu comprends? Bien sûr. Ça, il faut bien comprendre. Donc, Suarez, on en saura quoi la semaine prochaine? Et moi, je peux vous assurer, alors je vais prendre un risque, mais je pense que pour moi, c'est tellement clair. Vas-y. Mais ouais, mais c'est tellement clair. C'est que, alors, pas un gros coup de poker, un petit coup de poker. Un petit coup de poker, c'est que la Juve, cette année, Agnelli, et ça c'est sûr, ça a été dit par tout le monde, donc c'est une vérité, ça ne se discute pas. Il a dit à Paratici, il y a personne qui rentre si personne sort. Ça veut dire quoi? Dès que Pjanic est sorti, à la seconde où il est sorti, il y a Arthur qui est rentré. Oui. Ouais. Dès que Matuidi est sorti, le lendemain, et 2 jours après, t'as l'Américain qui est rentré. Là, il y a Higuaín qui sort. Ça veut dire que pour moi, lundi ou mardi, on a notre attaquant. Bah, j'espère, Calo, parce que je te jure que là, franchement, ça devient de plus en plus tendu. Et d'ailleurs, dimanche, il y a un match amical. Bon, après, c'est contre Novara, on va pas s'exclamer. Hein, c'est un petit match vraiment vite fait de préparation. Mais le championnat arrive quand même à grande vitesse. Et c'est vrai que voilà, Higuaín part et il faut remplacer. Même si Higuaín, c'est qu'il soit là ou pas là, c'est comme si c'était vide. Donc voilà, c'est sûr qu'il nous faut un attaquant pour l'effectif. Je vais lire rapidement le chat. Un jour, faudrait que je sois invité avec plaisir, Douglas Costa, frérot, y a pas de problème. Fait chier ce suspense insoutenable. Et salut à tous ceux qui nous rejoignent aussi, exactement, Jean75. Apparemment, qui ne se rapproche de nouveaux euros. On a parlé de ce prêt sans obligation. Ben voilà, on va parler un petit peu des autres attaquants, parce que du coup, en fait, genre, j'ai l'impression, Calo, tu me dis si je me trompe. Vraiment, corrige-moi si je me trompe. Mais le mercato des autres clubs dépend, en fait, de l'affaire Suarez. C'est un cercle vicieux. Voilà. Tu sais, pas un cercle vicieux, un cercle, on va dire, vertueux. C'est un peu comme dans la nature, tu vois. Il suffit simplement que tu retires les abeilles et 2 ans après, tu as tous les êtres humains qui meurent. Parce que ça casse complètement la chaîne de la nature. Et là, il y a une chaîne du mercato. Ça veut dire que nous, on prendrait bien Suarez, mais Suarez, il faut qu'il soit libéré par Barcelone. Ouais. On prendrait bien Dzeko, mais pour libérer Dzeko, il faut que Naples donne Milik à la Roma, etc., etc. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde doit remplir une case. On n'est pas dans un mercato post-Covid où il y aura des milliards, parce que Agnelli a dit qu'il y aura 4 milliards de pertes pour tous les clubs réunis à cause de ce Covid. On est dans une période Covid où il y aura des milliards de pertes. On n'est pas dans un mercato où tu arrives, tu mets l'argent sur la table, tu prends le joueur, tu t'en vas. Non, ça se passe pas comme ça, ce mercato. C'est un mercato de débrouillardise, c'est un mercato de bout de ficelle, et on s'arrange et on est créatif. Voilà, un mercato de créativité. Ouais. Ça, il faut comprendre. Alors maintenant, la Juve a besoin de 2 attaquants. Si elle a besoin de 2 attaquants, les mecs... Elle en prendra 2, tu penses, toi? Selon toi, est-ce qu'elle en prendra 2?
Alors, moi, je pars d'un principe. Si la Juve veut 2 attaquants, ok. Enfin, il y a Raph dans le truc qui est plus malin que tout le monde. T'es pas Craquito sur Twitter. Il est en train de nous expliquer qu'on dirait des enfants et tout. Bah, t'es trop intelligent en fait. Il faut pas nous écouter alors. Si on dit des conneries. Bien sûr que si Messi. Voilà. Tu sais, on est des enfants, on se voile la face. Non, j'explique simplement les choses comme je les vois avec mon expérience des choses et voilà. Quoi. Pour moi, c'est évident que la Juve, si elle prend 2 attaquants, c'est que Dybala n'est pas destiné à être attaquant cette année. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Ça me semble évident, tu vois. Ou alors, on passera en 4-4-2. Ça, c'est autre chose. Tu sais, on passera à 2 attaquants de pointe. Là, ok, là, c'est autre chose. Mais si on ne passe pas à 2 attaquants de pointe, si on ne change pas notre système, si on reste en 4-3-3. Mais connaissant la réticence de Cristiano Ronaldo à vouloir jouer en pointe, je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense que vraiment, c'est compliqué de mais donc, si, c'est une condition, si on ne change pas notre système de jeu, Dybala ne jouerait pas en pointe. Ça veut dire qu'il jouerait externe droit, ou à la rigueur en 10, si on change notre système au milieu de terrain. Donc là, on est obligé d'avoir 2 attaquants. On est obligé. Mais dans les 2 attaquants, il en faut un lourd. Putain, j'en étais sûr, mais je le connais par cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mec. Tu vas, putain. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je te connais, Calo. Il en faut un lourd. Tu veux dire qui par un lourd? Si Dybala reste attaquant, on peut se permettre de prendre un 2e attaquant moyen ou pas. Calo, oui. Non mais j'aime pas quand tu me réponds comme ça. Tu vas perdre 5000 followers là, frère. Fais attention à ce que tu dis à tes prochaines phrases. Mais je sais très bien ce que je dis. Fais attention. Non mais tu crois que je vais défendre Giroud? Parce que la nouvelle de la soirée, en fait, c'est quoi? C'est même pas une nouvelle. C'est Di Marzio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit chauve de 60 kilos sur un bateau, parce que c'est pas plus, hein, Di Marzio. C'est juste un petit chauve de 60 kilos sur un bateau qui a dit que la Juve avait un arrangement. C'est même pas qu'il a dit la Juve s'intéresse. La Juve est déjà d'accord surtout sur le salaire et tout avec Giroud. Oh, voilà. Mais c'est la honte, frère. Putain, on sera la risée de l'Europe. Sans plus ni moins. Non mais c'est Di Marzio, les mecs. Calmez-vous. D'accord. Oui, bon. Ça a été confirmé par qui là? Ça a été confirmé par qui? Par personne. Je sais même pas d'où il a sorti. Ben voilà, par personne. Je sais même pas d'où il a sorti ça. Je sais. Ben bien sûr, c'est confirmé par personne. Je vous rappelle quand même que Di Marzio, il y a un peu plus d'un mois, il donnait Sarri comme restant sur le banc de la Juve parce qu'en période Covid, la Juve n'aurait pas pu, soi-disant, payer un 2e entraîneur. Et c'est ce qu'on a fait. Pour Di Marzio, il y a encore 1 mois et demi, il y avait Emerson Palmieri qui devait venir à la Juve. Pour Di Marzio, il y avait Jorginho qui devait venir à la Juve. Et il y a un ensemble de choses qui sont pas arrivées. Di Marzio, il a un taux de réussite de 60%. Il n'a pas un taux de réussite de 100%. Mais juste pour en rassurer certains, frérot. Et là, c'est une perche que je te tends. C'est vraiment. Ne me dis pas que peu importe le scénario, peu importe le poste de Dybala. Alors moi, je vais te dire. Pour moi, Giroud en titulaire à la Juve, j'y crois 0. Non, je te parle même en tant que remplaçant, frère. En tant que remplaçant, je peux pas te dire que j'y crois 0, mais c'est peu. C'est du 20%, c'est pas plus. Non mais attends, et c'est pas moi qui. Je suis pas responsable, hein. Attends, d'accord, ok. Je te parle Putain, t'es en train de me prendre pour responsable, j'en peux rien. Écoute. Je te parle pas de transfert plausible. Je te parle de ton avis personnel. Est-ce que toi, Giroud, en remplaçant, t'étais ok? Non. Oh, merci. La Juve en remplaçant, non, parce que déjà il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'un remplaçant à la Juve, il va quand même jouer ses 25 matchs sur une année. Voilà. Donc à un moment, c'est pas un mec qui va jouer 5 matchs. Parce qu'un mec qui va jouer 5 matchs, Giroud, il dérange à personne s'il joue que 5 matchs par an, tu comprends? Non, en fait, moi, je veux tout simplement pas, même dans l'effectif. En fait, je veux pas qu'il y ait Giroud et Juventus dans la même phrase. Pour moi, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je te jure, Calo. Non, mais pour moi non plus. Pour moi non. Mais putain, tu vas me faire passer pour un défenseur de Giroud. Arrête tes conneries. Non, mais voilà. Arrête tes conneries. Moi, moi, je suis juste en train de te dire que Giroud ne sera pas titulaire à la Juve. Il y a une possibilité, mais à contre-cœur. C'est pas que je le souhaite. C'est à contre-cœur, il y a une possibilité que Di Marzio ait raison, que Giroud arrive en tant que remplaçant à la Juve. Mais putain, j'en suis pas content, les mecs. Vous êtes sérieux ou quoi? Regardez mon masque. Regardez-moi dans les yeux. C'est mes vrais yeux. Attends, vous voyez mes yeux? Est-ce que j'ai des yeux de qui fait Giroud? Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non.
On dirait un monstre. Voilà. Non, mais c'est bon. 0 but. Non mais moi Giroud, non mais Giroud il peut se prendre un pommier, enfin avec tout le respect du monde. Franchement, je préfère largement Dzeko ou même Milliard. Hein. Franchement, quitte à choisir entre les deux, je te promets, vraiment. Voilà. Donc apparemment, mais ça va bouger vraiment très vite. Ça va bouger. Ça va bouger. Mais justement, on va parler aussi des gens qu'il y a autour, parce que voilà, là on a beaucoup parlé de Giroud, on a beaucoup parlé de Suarez. Apparemment, Moïse Kean, c'est aussi plausible, c'est aussi fortement probable de ce que j'ai vu moi. De ce que les médias relaient tout, apparemment, il y a Everton qui est un petit peu réticent parce qu'ils veulent pas perdre d'argent dessus, de ce que je comprends, mais c'est pas totalement mort pour le prêt. Non, le problème, il est parce que moi j'ai fait des traductions substantes, tu vois, pour Twitter. Je peux pas traduire quand Dimartio parle pendant 40 secondes, je peux pas mettre 40 secondes de texte de Dimartio sur un tweet. Donc je suis obligé de traduire. Et puis je vais vous dire la vérité, quand il a commencé à parler de Giroud, c'est comme si j'avais eu un coup de massue derrière ma tête, tu vois. Ça m'a mis un peu KO. Mais concernant Kean, il a expliqué ça de manière, pour moi, totalement crédible, totalement. Ouais. Il a expliqué que Everton n'était pas contente de Kean, qu'ils souhaitaient à la rigueur le vendre, mais eux, ils n'ont pas envie de se faire prendre pour des cons. C'est-à-dire l'acheter à la Juve, je sais pas moi, combien on a payé l'année dernière, 30 millions, combien on payé 30, 25, et leur vendre pour 2 millions, quoi. Eux, ils se disent non, il est hors de question qu'on n'ait pas des pigeons, on va pas vous le donner pour rien, tu comprends ? Bien sûr. Donc, eux demandent de l'argent, ou en tout cas demandent que la Juve fasse un prêt avec obligation d'achat. Mais encore une fois, moi je vous en ai parlé il y a 2 jours, les mecs, une obligation d'achat pour un attaquant que nous aimons tous, parce que Kean, en tant que Juventini, nous sommes tous attachés à Kean. Mais un mec que ça fait 1 an qu'il joue mal, 1 an, pas un match, pas 2 matchs, 1 an qu'il joue mal. Moi je sais pas si c'est pas un risque, hein, une obligation d'achat pour lui. Mais non, après il y a une obligation. Faut savoir qu'il y a un tuto italien très intéressant qui a fait un tweet il y a 2 jours pour montrer qu'on est dans la merde pour la liste Ligue des Champions. Parce que comme tu sais, pour la liste de Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir un certain nombre de joueurs formés au club. Et pour le moment, on en a que un. On n'a que Rougani. Voilà. On en a que un et on est un peu dans la merde. Donc, Kean nous aiderait dans cette optique-là. Mais voilà, moi je sais pas, les mecs. Maintenant, on a chacun notre avis. Il y en a qui le veulent absolument. Kean revient à la maison. Ce serait pas choquant. Moi, je pense que ce serait pas choquant. Parce qu'en plus, justement, là où c'est intéressant. Après, oui, c'est vrai que l'obligation d'achat peut nous faire du tort parce qu'on sait pas ce que ça va donner sur la saison. C'est vrai que c'est une inconnue. Mais je pense que justement, vu qu'il a loupé sa saison, il serait pas contre. Enfin, il demanderait pas à être titulaire, quoi. Ça serait vraiment un bon joueur de rotation. Donc voilà, il ferait pas. Non, mais il y a pas de problème, même qu'il aurait été bon. Mais non, mais. Je te dis, Amine, Kean, les faits sont là. Kean, c'était un grand champion parmi les jeunes. Parmi les jeunes dans la Primavera en Italie, il avait marqué un nombre de buts sur une saison, quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, Allegri l'a repris en première, en équipe première. Et là, en équipe première, le mec, il est rentré des bouts de match, il était impressionnant, Amine. Il rentrait 2 minutes, il mettait un but. Bien sûr, il était impressionnant. Impressionnant. Ça, c'est sa première année. Sa première année, Kean était un joker de luxe, que quand il rentrait sur le terrain, il faisait des miracles. Bien sûr, putain. Sa deuxième année, c'est 0. Il faut aussi en prendre compte. Moi, je suis pas contre le retour de Kean, je suis attaché à Kean. Mais les mecs, vous pouvez pas vous dire que c'est un futur champion. Parce qu'on n'en sait rien. Parce qu'un joueur qui rate totalement une saison, il faut la prendre en compte. Je suis désolé, il faut la prendre en compte. Mais non, mais bien sûr, t'as raison. Mais on n'en sait rien, mais si on arrive à faire une opération peu onéreuse, ça vaut le coup de tenter. Merci beaucoup pour les euros. Elle sera pas peu onéreuse, hein. Elle sera pas du tout. Parce que là, la Juve, ce qu'elle demande, c'est qu'il n'y ait pas d'obligation d'achat. C'est un cadeau. Après, la Juve demande un prêt. Alors là, apparemment, c'est pas. Dimartio ne l'a pas dit. Il a juste dit que la Juve était réticente à une obligation d'achat. Ça sous-entend que la Juve voudrait une option d'achat, pas une obligation. Tu comprends ? Donc ça sous-entend ça. Et moi aussi, moi je suis dirigeant à la Juve. Faire une obligation d'achat de 25 millions sur un. Enfin,
C'est chaud, les mecs. C'est chaud parce que Keane, il peut exploser comme il peut complètement disparaître. Hein. Ouais. Bah, je vous l'assure, hein, il faut comprendre ça. Hein. Non, on comprend. Bon, on va passer à un autre joueur qui a annoncé partant, du coup, cette fois-ci. Et ça fait plaisir aussi. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, ça me donne envie de lâcher un petit. Parce que franchement, c'est magique. Deschelio. Non, il est pas annoncé comme partant. Villarreal déjà a fait l'effort de s'intéresser à Deschelio. Non, pour moi, non. c'est extraordinaire. Non, c'est encore plus tordu que ça. Oh là là. Villarreal est obligé de s'intéresser à Deschelio. Parce que Villarreal, hier ou aujourd'hui, ils ont eu leur latéral titulaire qui a été blessé, une grave blessure. Il va être out pendant plusieurs mois. Okay. Ça veut dire qu'ils sont dans l'urgence. Okay. Ils sont dans l'urgence de trouver un latéral. Et alors, quand tu es dans l'urgence, si tu veux, il y a une espèce de liste de transferts entre clubs que nous on ne voit pas. Hein. Ouais. Ça veut dire, tu sais, il y a une liste de transferts entre professionnels. Tu vois, ils disent voilà, tel joueur, on voudrait s'en débarrasser. Voilà. Et parmi les joueurs qui voudraient s'en débarrasser, apparemment, il y en a peu des latérales qui ont déjà une certaine expérience. Tu sais, je parle pas d'un petit jeune, hein. Je parle d'un mec qui a une certaine expérience. Oui, et donc Villarreal, ils se sont dit voilà, pour nous, niveau salaire, niveau expérience, niveau versatilité, parce que Deschilio peut faire gauche et droite hein, en tant que latéral. On veut Deschilio. Donc Villarreal a fait une offre non chiffrée, hein, mais une espèce de demande de renseignement à la Juve pour dire voilà, on veut Deschilio, combien il coûte. Ok. Maintenant, la Juve va répondre oui tout de suite. Juste combien il coûte, c'est tout. Non, mais c'est qu'ils le veulent. Hein. Tu fais pas un fax à la Juve pour dire combien il coûte un joueur, juste pour renseignement, tu vois. Ça serait vraiment extraordinaire. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, les frérots. Merci énormément de votre présence. Voilà, je veux dire, quand tu vas à Paris, dans les grands magasins, si tu rentres chez Louis Vuitton, tu vas pas dire juste il coûte combien ce sac-là et puis tu sors. Ouais, si tu demandes combien il coûte, c'est que t'as envie de l'acheter. Et là, c'est le même. Donc, ils ont demandé à la Juve combien coûte Deschilio. Même franchement. Attends, mais jusque là tout va bien. Jusque là c'est des petits papillons, c'est la musique samba, c'est magnifique. Ouais. Maintenant, faut voir si Deschilio va être intéressé. Ah non, mais voilà. pas de valeur. Ouais, non mais les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pirlo, il a qu'à faire. Bon après, je sais pas s'il compte sur lui ou pas, mais sinon il a qu'à faire comme Higuaín. Il va le voir, il lui dit écoute frérot, Allegri t'aimait bien, mais moi je ne suis pas Allegri, j'ai pas du tout la même vision que lui. Alors s'il te plaît. Va voir du côté de l'Espagne si j'y suis, tu vois. En vrai, au bout d'un moment, l'entraîneur il doit prendre ses responsabilités aussi parce qu'on sait qu'il est zéro et Pirlo c'est un grand. Non mais que Pirlo il prenne des responsabilités, je pense qu'on peut tout lui reprocher, mais c'est pas ça. Parce que le mec, les responsabilités, il les a pris immédiatement. Il les a pris immédiatement. Et Danilo apparemment aurait reçu 2 offres. Apparemment, il aurait reçu 2 offres. C'est ce qu'il dit dans la presse. Hein. Apparemment, il aurait reçu 2 offres. On ne sait pas ce que c'est précisément. Mais vu que ça, je pense que voilà, Pirlo serait plus intéressé de garder Danilo que Deschilio. Ce qui est à la base, en fait, Deschilio était le remplaçant de Alexandro à gauche. À la base, dans les plans initiaux. Dans les plans initiaux. Donc, non, Danilo, simplement, il bougera pas parce que les clubs qui ont envie de lui, c'est des clubs de 3e et 4e rang. À mon avis, c'est des clubs, comme Villarreal, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le mec, il a fait Real de Madrid, Manchester City, Juve, il a pas envie de descendre de niveau. Bien sûr. Et voilà, là, il est à la Juve, il a pas envie de quitter la Juve. Et à la rigueur, c'est totalement compréhensible. Bien sûr, donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, Deschilio, lui, le mec, il est dans une position confortable. Il joue à la Juve, il gagne super bien sa vie, il lui reste plusieurs années de contrat, je crois que c'est jusqu'en 2023. On dirait encore merci à Allegri et à Marotta, hein, parce que pour ceux qui nous découvrent, Allegri, nous avons du respect, moi et Amine pour Allegri, mais il nous a laissé un putain d'héritage, hein, entre Khedira, Matuidi, Deschilio, tous ces tocards que c'est lui qui les a voulu. Lui, il a insisté pour les avoir. Et pour finir, on se les retrouve sur le bras. Merci pour les titres. Je sais pas si tu l'as cité. Voilà. Ouais, je l'ai cité. Merci pour les titres, Allegri, mais merci aussi pour les merdes que tu nous laisses sous le bras, quoi. Ouais. Parce que Deschilio, c'est un sous-joueur, c'est tout. Le mec, il a les yeux d'un bichon traqué. Tu sais, on dirait qu'il y a un chasseur qui court après un bichon et il se cache derrière un arbre. Tu sais, il a les yeux qui tremblent. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et là, Deschilio, faut voir s'il est d'accord de partir. Et c'est pas gagné d'avance. Donc avant de sortir les feux d'artifice et tout, on va attendre.
Bien sûr, non, mais bien sûr, non, mais c'est franchement, comme tu as dit, c'est catastrophique. Alors voilà, en plus de ce que la presse relaie aussi, ça serait un choix à faire. Et là, j'espère que Pirlo, vraiment, il a les yeux grands ouverts, et là, j'ai confiance en lui sur ça. Mais ça serait soit on se débarrasse de De Sciglio, soit de Pellegrini. Alors oui, Calo, Pellegrini, les stats, c'est pas ça, il a pas fait une saison extraordinaire, mais je pense quand même que ça reste au-dessus de De Sciglio. Enfin, Calo, De Sciglio. C'est pas qu'il est au-dessus, c'est que c'est. En fait, je t'explique. C'est que De Sciglio, on sait que c'est une merde. Tandis que Pellegrini, on sait pas encore. Tu vois voilà, c'est ça. Donc je préfère Pellegrini à De Sciglio. Oui. Ouais, oui, évidemment. Même Pellegrini quand même a été. Ouais, après De Sciglio, tu me diras, il y en a à l'époque, il annonçait comme le futur Maldini, donc c'est vrai qu'on peut pas savoir en fait. Parce que c'est vrai que De Sciglio, il était promu un putain d'avenir lui aussi à l'époque, je m'en souviens. C'était abusé quoi. Mais voilà, ouais, en tout cas, il y aurait un choix à faire entre les deux, et je pense que Pirlo, logiquement, enfin nous, on aurait tous fait ça, je pense, on aurait gardé Pellegrini, mais bon, c'est pas nous, c'est pas. Alors pour Khedira, les nouvelles du jour que j'ai pu voir, hein, ça ils en ont parlé sur Sport Italia. Des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Les mecs, je suis désolé, on fait un live mauvaise nouvelle. Hein. Ouais, c'est que d'après Sport Italia, Khedira est d'accord de partir tout de suite, mais il faut lui donner toute son année de salaire. Voilà. Oh là là. En gros, il dit je pars, mais vous me payez toute l'année comme si je serais là. C'est ouf ça quand même, par contre. Hein. T'imagines? C'est vraiment dégueulasse. T'imagines la saloperie qu'il faut être. Ouais, non, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Encore une fois, les mecs, parce qu'on m'a déjà fait la remarque et les gens ont raison. Qu'est-ce que nous on ferait à sa place? Ben moi, je vais vous dire, quand t'es Khedira, t'as gagné ta vie, toute ta vie. Khedira, il vient pas de deuxième division, tu sais quand t'as que des petits contrats, t'en chopes un gros, tu t'attaches au gros contrat, comme ça serait ta vie, quoi. Non, le mec, il a joué au Real, il a joué à Stuttgart, il a joué à la Juve, il a fait des grands clubs. À l'époque, Stuttgart, c'était un club très correct en Allemagne. Donc, le mec, il a gagné des millions toute sa vie, s'accrocher comme ça à son dernier salaire, comme un mort de faim, quoi. Bon. Il me donne envie de vomir, vraiment. C'est clair, non. Surtout qu'au pire des cas, il y a son frère qui joue au foot, donc c'est bon, tu vois. S'il a plus d'oseille, il peut gratter son frère, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que voilà. Mais c'est pas question de... Mais Khedira, je t'assure, même semi-blessé, le joueur, demain matin, s'il le souhaite, il trouve un contrat en MLS. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de gagner 6 millions net, on lui en donnera 4. Ouais, il veut pas perdre les deux. Voilà. Mais qu'il aille à l'Inter de Miami, pourquoi il va pas à l'Inter de Miami rejoindre Higuaín et Matuidi? Parce que même eux, ils veulent pas de lui, quoi. Ah putain, Beckham. Il est pas con, Beckham. Il est pas con. Bah. Il gagne combien par an? Il a 6 millions. 6 millions net, les mecs. Il a 6 millions net. Payer à être Roger médical et à regarder Netflix. Tu gardes ta dignité et tu te barres, voilà, si tu as un minimum d'amour propre. Exactement, Lily Mini, exactement, c'est ça. Khedira qui veut convaincre Pirlo qui peut jouer. Ce qui me dégoûte, c'est que tous les ans, il veut convaincre l'entraîneur de le garder, cet escroc de merde. Non, mais c'est ça, mais il est capable, là, les gars, de sortir un très bon match en début de saison. Mais t'as tout compris. Parce que le pire de Khedira, vous savez c'est quoi? Parce c'est que quand, au début de saison, mais là il y a un début de saison, il n'y a pas eu de match amicaux. Hein. Ça va être bizarre, ça va être vraiment une saison incroyable. Il y a dimanche matin. Mais bon, c'est Novara, quoi. C'est vraiment... et assez, je veux dire, au centre d'entraînement, un truc fermé, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il n'y aura pas vraiment... C'était retransmis, hein. Ah, super. Mais je veux dire, c'est pas une tournée aux États-Unis avec des matchs amicaux, ce qu'on va découvrir de nouveaux joueurs. Non, là, quasiment les premiers matchs amicaux, ça va être les vrais matchs de championnat, tu vois. Bien sûr. Et Khedira, donc quand il faisait les matchs amicaux les années précédentes, c'était parmi le meilleur, Amine, souviens-toi. Hein. Mais oui, je m'en souviens. Parmi le meilleur. Mais on disait le mec qui fait comme ça. Voilà. On disait sur ce live, mais je me souviens, mais même Calo, je te promets que toi aussi tu le disais, je te le jure que c'est vrai, surtout ce que je disais plus cher, je te promets que c'est vrai. On s'est fait enculer, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. On disait sur ce live, mais si ça arrive à le mettre en forme et à lui donner l'intelligence de jeu, je sais pas quoi là, on va pas se plaindre. On disait juste ça, mais on le disait quand même. Et après, on s'est fait avoir une année de plus. Et du coup, il est resté en tant que pensionnaire. Mais voilà. Ouais, parce que le mec, quand il y a des matchs amicaux en début de saison, oui, il se donne à fond, il court, il joue bien. Puis fini, la saison commence, on peut plus le transférer. Pension. Voilà, je t'ai enculé, c'est bon. Il nous éclate. Insupportable. Mais juste cette fois-ci, on se fait pas berner, les mecs. Franchement, là, dans le chat, s'il vous plaît, n'écrivez pas sur Twitter. Oh, ça va en fait, Khedira. Non, je vous en supplie. C'est une fête. Je vous jure que c'est une fête. Il va se blesser. Ouais, vous faites pas avoir, hein, les mecs. Alors, il y a Sergio FIFA qui dit dans le chat, il dit, Calo, est-ce que tu sais pourquoi le Real a dégagé
Khedira à l'époque parce qu'il était nul, il passait tout le temps. Alors non, quand il jouait au Real, il n'était pas nul, Khedira, c'est pas vrai. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il arrivait en fin de contrat. Et donc Khedira avait eu une blessure, il est revenu de blessure. Il était en fin de contrat et le Real de Madrid, parce qu'à l'époque, il avait encore une petite valeur à l'époque, hein, c'était pas zéro comme maintenant. Hein. À l'époque, il avait encore une petite valeur et le Real de Madrid, il dit voilà, tu signes une prolongation et on te vend en fin d'année. Ça veut dire en fin d'année, au lieu de partir à la Juve gratuitement, ben on va demander 10 millions à la Juve, quoi, tu comprends? On va au moins gagner ça. Et Khedira a dit au Real, non, je vais partir à zéro. Donc, tu vois, au Real, il a dit, allez vous faire foutre, quoi, tu comprends? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a joué contre le Real en Ligue des Champions, allez vérifier, Juve Real. Le Real avait tous ses milieux blessés. Et ils ont dit à Khedira, tu veux faire le malin avec nous? Eh bien, ils avaient tous les milieux blessés. Ils ont préféré faire jouer Sergio Ramos au milieu de terrain que faire jouer Khedira. Je m'en souviens pas de celle-là. Franchement, allez vous renseigner, allez voir. Ils ont préféré contre nous faire mettre Sergio Ramos au milieu de terrain que faire jouer Khedira, quoi. Parce que Khedira voulait leur faire un coup de pute. Mais le mec, il est comme ça avec tout le monde. Hein. C'est horrible. Le mec, tout ce qui compte, c'est ce qu'il gagne, c'est ses contrats, c'est ça, quoi. Il a aucun esprit d'équipe, le mec. Aucun. Franchement, c'est quand même dingue. Pronostic du maillot de numéro de Kulusevski, je pense qu'il va garder le 44, Magini. En parlant de Kulusevski, il faut savoir, aujourd'hui, il y avait un grand article sur la Gazette. Sur Kulusevski. J'ai vu la première page. Ouais. Et pas que sur la Gazette, c'est un peu partout. Et le mec, attends, je vais essayer de retrouver l'article. Vas-y. Et le mec, en fait, ils expliquent que à l'entraînement, il impressionne tout le monde. Voilà. À l'entraînement, tout le monde est. Non, mais en fait, on l'a pris comme un jeune à grandir. Ouais. Et c'est quasiment un potentiel titulaire, tu vois. Ah. Ah ouais. Après, sur le côté droit, il avait pas trop de concurrence. Sauf si on achète 2 attaquants et Dybala va sur le côté droit. Voilà. Sauf si c'est dans cette optique-là. Sauf si Suarez vient un jour. Mais franchement, moi je vous dis la vérité dans le chat. Hein. Moi, je suis Calou, heureusement qu'il a, parce que je suis totalement perdu niveau mercato. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, Suarez, il veut, un coup, il veut pas. Un coup, il y a l'Atlético qui rentre en piste. Un coup, si, un coup, ça. Franchement, je suis totalement. Parce que je vais vous expliquer c'est quoi qui est énervant. Parce que, avec l'attaquant, moi, je ne suis pas angélique. Je suis simplement réaliste. La Juve est un club coté en bourse, un club qui vaut plusieurs milliards. Je veux dire, la Juve, c'est un peu en dessous niveau société mondiale, mais on va dire que je vais quand même les comparer à Apple. Vous imaginez bien que Apple, quand ils doivent sortir un nouveau modèle de téléphone ou quelque chose, ils ont préparé les choses en avance. Ils font pas les choses au hasard. Bien sûr. Moi, ce n'est pas possible que la Juve ne sait pas, n'ait pas déjà un attaquant en main. Mais bien sûr. C'est impossible, parce que la Juve est une des sociétés les plus en avant du monde. Je ne parle pas au niveau résultat, parce que les résultats, bon, le Barça a eu des résultats et pourtant ils font de la merde, tu vois. Donc, je parle même pas de résultats. Je parle comme organisation. Comme organisation, la Juve est une équipe hyper organisée, hyper carrée. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, il y a eu De Laurentiis qui a eu comment vais-je dire, le coronavirus. Je sais pas si vous avez vu. Et il a fait une assemblée avec tous les présidents de Serie A. Eh bien, vous avez tous les présidents de Serie A qui sont en attente d'un tampon en quarantaine, pour même Agnelli, hein, qui sont en attente d'avoir les tests, etc. Agnelli, il a déjà fait ses tests. C'est le seul, l'unique. Il est arrivé à l'hôpital de la Juve, on l'a déjà tout fait. Donc demain, on a déjà les résultats. Donc on est en avant-garde de plein de trucs. Donc un club en avant-garde comme la Juve, imaginez qu'on ne sait pas peut-être, parce qu'à mon avis, on est sur plusieurs pistes à la fois, mais en tout cas qu'on n'a pas déjà 2 ou 3 attaquants en main, c'est impossible, le mec. C'est impossible. Moi, tout ce qui m'énerve, je vais vous l'avouer, c'est pas bien de dire ça. C'est pas bien, parce que c'est orgueilleux. Bah, tout ce qui m'énerve, c'est que nous, on sait pas, en fait. C'est ça. Bien sûr. Voilà. Après, ce qui énerve, c'est que nous, on sait pas. C'est pour ça qu'on mais eux savent. Avoir des surprises direct le matin, bim, l'annonce elle tombe, et tu vois, bien sûr. Voilà. Vous pensez que le petit américain, la McKenny, vous pensez que un matin, à 9h, Paratici s'est réveillé, il a pris, il dit, tiens, pourquoi pas, on va prendre, non, McKennie, c'est un joueur qui a été suivi pendant des mois et des mois, sauf que personne ne savait rien. Et je suis sûr que pour l'attaquant, c'est la même chose. On va se retrouver, là, pour le moment, notre premier choix, c'est sans doute Suarez, selon moi. T'imagines, c'est un attaquant rien à voir qui arrive?
T'imagines, c'est l'attaquant, mais vraiment rien. Ouais, mais à voir avec ça. mais t'as une idée? T'as une idée? On a aucune, aucune. Mais t'imagines? Vous avez une idée dans le chat? Un attaquant que personne n'en a parlé qui pourra arriver? Vous avez une idée? Franchement. Dites-nous, aidez-nous, hein. Franchement. Aidez-nous. Mais imagine, c'est ça. Patrick Schick, Diego Patrick Costa. Schick, t'es fou, toi. Ah, Diego Costa, quoi. Non, le Agüero, singe. Belotti. Pas le singe, non, pas le singe. Caputo, ah, lol. Braithwaite. Caputo, Belotti, ah, le bossu, Belotti. Benzema, alors Benzema, c'est impossible. Pourtant, Benzema, alors je vais vous dire une chose sur Benzema, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'attaquant le plus complémentaire avec Mais CR7. bien sûr, mais bien sûr. Je te parle pas de l'aimer ou pas l'aimer, Non, mais hein, bien Mine, sûr, ça c'est autre non, chose. mais Hein. bien sûr, Mais je te parle de c'est très sportivement bon choix. parlant. Bien sûr. Ah, Simeone, allez, vous rigolez. Gabriel Jesus, mais comme j'aimerais bien Gabriel Jesus, mais je suis pas sûr qu'il a la carrure d'être titulaire à la Juve, les mecs. Bon, Immobilier, pour lol, parler, Harry Kane. Non, je vais répondre à une question. Attends, je vais la lire de vas-y. Luca PGLP. Vas-y. J'ai une question un peu bête, mais quels sont les avantages à être coté en bourse? Car on a l'impression que ça empêche de dépasser les plafonds d'argent. Alors non. Je sais quand tu vois cette question, mais vas-y frérot. Alors, dépasser les plafonds d'argent, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es en bourse, c'est par rapport au fair play financier. C'est-à-dire que l'UEFA te donne des règles très, très strictes et il faut les suivre. Alors aussi, quand tu es en bourse, tu peux pas faire n'importe quoi avec l'argent, mais le premier frein, c'est pas la bourse, c'est l'UEFA. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est à quoi ça sert d'être coté en bourse? Ben, ça sert que quand la famille Agnelli a introduit la Juve en bourse, quand la famille Agnelli dit, voilà, on va mettre 40% des actions de la Juve en bourse, parce que la majorité des actions appartiennent à la famille Agnelli, ben, ils ont touché un demi-milliard. C'est aussi simple que ça. Et un demi-milliard dans les années fin des années 90, c'était énorme. Énorme. Voilà, ils ont gagné un demi-milliard en mettant, si tu veux, ils ont vendu une partie de la Juve, mais c'est eux qui restent les patrons. Et ils ont touché un demi-milliard. Voilà quoi. Après il y a des mauvais côtés, parce que le code éthique c'est pas un mauvais côté. Hein. Le code éthique c'est quelque chose qui te permettrait de rentrer à la bourse de New York. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le code éthique de la Juve, j'ai fait une vidéo, allez la voir, ça vous explique très bien c'est quoi le code éthique de la Juve. C'est un truc qui te permet de rentrer dans la bourse de New York. Je veux dire, si la Juve rentre d'une manière ou d'une autre dans la bourse de New York, je veux dire les mecs, vous vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte, c'est pour le futur, il faut toujours penser au futur, au financier, tout ce qui va avec. Il y en a, ils sont dans le passé encore, je vois des Yaquinta. Yaquinta, Luca Toni. Il y en a, ils sont dans le passé. Ben Yedder, pourquoi pas. J'ai vu dans le chat que ça parlait encore d'Awar, ça parlait encore un petit peu d'Awar. Attends, là je pense que c'est décisif. El Shaarawy, lol. Là c'est vraiment décisif les gars, parce que Higuaín part. Enfin, ça y est, c'est sûr, Kalou, ou 99%. Higuaín, c'est sûr, non? C'est bon. C'est fini, hein. Il est plus là. C'est fini, fini. Non, mais attends. Higuaín, déjà ce matin, il était plus là. Hein. Ouais, il était pas venu en entraînement. Donc c'est bon, Higuaín part. Donc, il est plus là. Hein, c'est pas une vente, mais c'est quand même un poids sur la masse salariale. Attendons de voir Deschiglio, après Deschiglio, et là on en sera plus sur Awar. Mais vraiment, attendez encore un ou deux départs et on en sera plus sur Awar. Mais moi, de ce que je vois, Awar, c'est pas les prétendants qui manquent. Il est retourné à Lyon, là, les gars, c'est bon. Il est retourné à Lyon. Il retourne au club et il joue là. Il joue avec le club. Il n'est pas parti en Angleterre, il est parti nulle part. Moi, je vais dire juste un truc sur Higuaín. Alors évidemment, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, les mecs. Ouais. Vous savez très bien que pour moi ou Amine, chacun est libre de penser comme il veut et vous n'avez pas de compte à rendre. Mais j'ai quand même regardé les petites chattes qui vont lui dire au revoir Higuaín sur Twitter là. On en connaît une, frère. Oh ouais, mais on va pas dire de nom. On va pas parler de moustache. On va juste voir un peu les petites chattes qui vont dire à Higuaín, merci pour cette belle saison chez nous. Tu nous manqueras. On va regarder, et je note les noms, hein. On connaît moustache, frère. Elvin, il va mettre un roman, frère. Il va mettre un roman, moustache. Il est en droit. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Non, bah, Higuaín, non, c'était plus possible. Là, t'as raison, Paul Pogba. Putain, Pogba, des fois. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu insulter en plus, frérot. Et il a dit Higuaín, exactement. Putain, il y en a, ils sont chauds dans le chat. Bien joué. Merde, j'ai dit le mot Higuaín. Merde. Pépito. Bien joué, Julian. Non, Malco, il ne dira pas ça. C'est sûr que Malco, il en a marre aussi de Higuaín. C'est sûr, Emma. Salut à toi, Emma, d'ailleurs. J'ai vu une vidéo de soirée aujourd'hui, ça fait peur. On l'a déjà expliqué, Pavel Merguez. Ouais, on l'a déjà expliqué. Regarde le replay de la dernière fois, on va pas répéter parce que les gens qui écoutent tous les replays, à mon avis, ils en ont marre. On va répéter chaque fois la même chose. Ils reviennent le après le lendemain, on a l'impression qu'on fait les mêmes choses, tu vois. À chaque fois, on dit la même chose. Mais là, il y a des infos qui changent. Mais en tout cas, là, c'est les dernières infos qu'on a pu vous dire sur cette journée d'aujourd'hui. Sauf si, Calo, tu me dis si j'ai oublié quelque chose par rapport à un joueur. Mais je pense que là, en tant que rentrée-sortie, on a fait le tour. Non, moi, c'est juste que même si la Juve tient quelque chose en main, un entraîneur, enfin
un attaquant qui devrait arriver. Pour moi, tout dépend du passeport de Suarez, sinon l'attaquant serait déjà là. Ouais. Voilà. Ça me paraît tellement clair. Je veux dire, si on n'attendrait pas un passeport, je vois pas pourquoi on n'aurait pas déjà un attaquant. Parce que Pirlo, il faut se mettre à sa place. Hein, ça commence à le peser. Hein. Parce que le mec, ça c'est vrai, ça tu c'est sais, pertinent ce que tu viens de dire. C'est très pertinent ce que tu vas dire. Si on n'attendait pas, non, mais de rien, Calo. Merci. Merci. Non, là pour le coup c'est vrai. Si on n'entendait pas Suarez, on aurait déjà un attaquant. Et sur cette phrase, on peut pas la contredire. Personne ici présent peut le contredire. Mais vraiment personne. Parce que sinon on l'aurait déjà, quoi. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Ouais, ah oui, on va parler d'une autre nouvelle. Alors une nouvelle qui a passé super inaperçue. Eh ben, heureusement que je suis là, hein. Franchement les mecs. Ouais, heureusement que je suis là sur Twitter. Hein. Si tu veux, il y avait le live d'Eddie Marceau qui commence à 23h, tu vois. Ouais. Et moi, vers 21h, je mets déjà... Amine, je t'entends plus. Allô? Ouais, tu m'entends? Test? Ouais, ça va, ça un peu grisonne. Enfin bref, donc j'ai déjà 21h, je lance, donc sur Sky Sport 24. Et là, sur Sky Sport 24, t'as l'entraîneur, donc l'entraîneur de Sassuolo qui est interviewé. Donc rien à voir avec la Juve, tu vois. Ouais. Rien à voir. Donc on lui demande juste... Voilà, on lui demande un petit peu Sassuolo, ça. Parce que Sassuolo, il faut comprendre une chose, c'est que Sassuolo, en fait, c'est une toute petite ville, hein. C'est une toute petite ville en Italie. Ils ont un stade minuscule, un stade quasiment de 2e division niveau place. Nouveau stade, un stade qui leur appartient. Mais voilà, c'est une toute petite ville de rien du tout. Bien sûr. Et il appartenait à un mec, du président de la Confindustria Italie. C'est-à-dire le président de Sassuolo, c'était le président de tous les entrepreneurs italiens. C'est un mec vraiment lourd, tu vois. Ouais. Et le mec, il avait envie de Sassuolo d'en faire un grand club. Tu sais, enfin un grand club. Bien sûr. Ouais, en fait, un club qui arrive en Ligue des Champions, etc., etc. Bien sûr, normal. Et là, ce monsieur est mort. Hein. Il est mort il y a une petite année. Il est mort et tout le monde avait peur de Sassuolo, qu'est-ce qu'il va devenir Sassuolo. Le mec, apparemment, la famille du mec, il garde le club et il continue pas autant d'argent, mais il continue d'investir dans le club. Donc on lui a demandé à l'entraîneur De Zerbi quel serait le futur du club. Alors lui, il dit, mais nous, on a un projet à long terme. Moi, je me vois encore ici dans 10-20 ans. Enfin, il exagère, hein, tu sais bien comment ça va. Hein. Bien sûr. Mais bon, et le mec, il dit, ouais, je me vois ici encore dans 10-20 ans. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai un jeu offensif, parce que De Zerbi, il faut le savoir, c'est un mec hyper offensif. Hein. Oui, bien donc, sûr. Bon entraîneur, voilà. Franchement. Très bon entraîneur. Supporter du Milan, entre guillemets. Hein. Mais bon, très bien entraîneur. donc le mec, il dit, moi, j'ai une vision offensive du football. Et dans ma vision offensive du football, la motivation des joueurs est indispensable. Alors, concernant Locatelli, je sais qu'il a des offres. Est-ce qu'il peut partir? Tout est possible. Je dois juste lui parler les yeux dans les yeux pour savoir s'il est encore motivé. Parce que s'il n'est pas motivé à rester chez nous, je fais un sondage. Vas-y, je t'en prie. Trois petits points, voilà. Tu sais, parce que s'il n'est pas motivé, il dit, voilà, s'il n'est pas motivé, s'il a la tête ailleurs, il faut qu'il s'en aille, quoi. Donc, franchement, moi je sais pas, parce que les mecs, il faut pas rêver. On va pas faire Aouar, Locatelli plus Suarez. Justement, je vais faire mon petit sondage. Alors moi, mon sondage qu'il faut poser, Aouar ou Locatelli, les mecs. Moi j'ai déjà mon idée. Mais oui, c'est le sondage que je vais faire. Tu peux pas un petit stropole, vas-y. Mais pas besoin de stropole, t'inquiète, il y a tout sur Twitch. Ah bah c'est magique. Qui prendre? Vas-y, je vais voter. Qui prendre? Allez, réponse 1, Aouar. Réponse 2. T'as déjà ton avis, Amine? Moi je l'ai déjà. Ah là là. 3 minutes, allez. Commencez le sondage. Il dure 3 minutes, les frérots. Voilà, dans le chat directement, vous pouvez répondre et après je montrerai les résultats en live. Voilà les résultats. Oh là là. Mon Dieu. Répondez, cliquez, c'est dans le chat, la famille. Vous avez rien à faire à part cliquer dans le chat. Il n'y a pas de lien à ouvrir, de conneries, de merde. Tout est dans le chat, les frères. Tout est dans le chat. Vous n'avez pas de non-prétexte pour pas voter, les frères. Oh là là. Eh, les frérots, on y croit, on veut du vote. On veut du vote. Allez, il y a 120 personnes qui ont voté, on peut déjà dire, à mon avis. Attends, traqué, on sait jamais. La remontada, ça existe dans le football, non? Ouais, mais là, c'est pas la remontada, là, c'est fini, hein. Là, c'est la Bérésina. Hein. C'est la démontada, là. Ah, putain. Allez, il y a 130 personnes qui ont voté, go. Allez, bon, 130 personnes. Merci énormément, Polska, pour les 500 bits. Merci beaucoup, frérot, ça fait extrêmement plaisir. Merci, la famille. Les résultats. Polska, c'est la stripteaseuse de Twitter. Ah, bravo. Non, Polska. Non, Polska. Ah, d'accord, ok. Polska 2.
Aouar qui l'emporte à 67% contre 33%. Donc voilà les frérots, vous avez préféré Aouar. Alors Aouar, moi je vais vous dire ma Aouar, préférence à moi les Moi j'ai mecs. voté Aouar frère. T'as voté Aouar? Ouais, j'ai voté Aouar. Moi j'ai voté à Locatelli les mecs. Et je vais vous expliquer pourquoi ma vision des choses. Alors encore une fois les mecs, comprenez bien, c'est une question d'avis. Hein. Là il n'y a pas de vérité, on a chacun notre avis. Et l'avis de tout le monde vaut à l'égale valeur. Hein. Vous avez le droit à votre avis, j'ai le mien. Moi je vais vous dire pourquoi Locatelli. De 1, parce que c'est un regista de métier. Ouais. Tandis que Arthur, ça fait plusieurs années qu'il joue pas regista, et j'ai l'impression que le petit Arthur, si tu le fais s'enserrer, tu vois ce que je veux dire, si tu le fais monter un peu plus haut, tu le laisses s'enserrer, il peut faire des étincelles. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise à la construction. J'ai l'impression. Mais rien n'empêche, hein, tu peux très bien construire plus haut, Amine. Hein. Ouais. Faire une dernière passe à 30 mètres du but, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu peux très bien construire plus haut, ça c'est pas... Seulement, tu aurais moins de tâches à la récupération, quoi. Donc Locatelli, c'est un regista de métier. C'est un mec qui peut jouer à tous les postes de milieu de terrain, tous. Parce que là, il a joué avec la nationale et il a pas joué regista. Hein. Regardez bien, c'était Jorginho qui jouait regista. Lui n'était pas regista quand il a joué contre la nationale. C'est Jorginho. Voilà, ça veut dire que le mec, il peut jouer. Il a fait un bon match en vrai. Il a fait un match incroyable. Il a fait un match incroyable. Je te parle Jorginho. Ah, Jorginho, moi en prêt, je le prends demain matin. Hein. Franchement, franchement, sur ce match-là, il m'a un petit peu impressionné. Je m'attendais pas à être. Mais je le dis depuis toujours. Sur Twitter, vous le taillez. Moi, je vous dis que Jorginho en prêt, pas en achat, hein, parce qu'ils vont une fortune, mais en prêt, je le prends dès demain matin, là. Mais j'en reviens à Locatelli. Donc, première chose, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. Ouais. Deuxième chose, il est italien, les mecs. Et l'italianité est importante. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs lives. Mais je vais encore une fois vous le dire. Un Italien qui arrive à la Juve, pour lui, c'est un point d'arrivée dans sa carrière. Ce n'est pas un point de passage. Exact. Ça, c'est vrai. Ça tombe de Ligt dans 5 ans, il va demander à partir. Un Italien, quand il met ses pieds à la Juve, il ne demandera jamais à partir. À moins que ce soit nous qu'on le vire. Il va faire sa carrière là, il va accueillir les nouveaux, il va parler en italien dans le vestiaire. Moi, je voudrais pas. T'as Zaniolo quand tu dis ça dans la tête, c'est sûr. Mais ouais, mais Zaniolo, enfin, arrête, tu vas me faire pleurer. Mais je veux dire, dans le vestiaire, ça parle encore italien, la Juve, mais ça commence à parler portugais dans certains côtés, un peu anglais de l'autre côté. Ça me dérange parce que le vestiaire de l'Inter, ils étaient en train de s'entraîner dans son entraînement. Même les écritures dans le mur, ils étaient en anglais dans le vestiaire de l'Inter. Je veux dire, ils parlent qu'anglais dans ce club de merde. Tandis que nous, il faut garder cette italianité. Il faut transmettre la Juventinita, donc les valeurs de la Juve au nouveau. Et pour transmettre ces Juventivita, eh bien, généralement, soit tu dois être un supporter de naissance, enfin, depuis petit, comme toi de la Juve. Toi, par exemple, tu serais un joueur professionnel, tu serais capable de donner la Juventinita. Soit il faut être italien, Amine. C'est un des deux. Bien sûr. Voilà. C'est un des deux. Après, mais non, avoir, les mecs, il vient, je suis heureux, on fait la fête, hein. Ouais, mais c'est aussi possible de tomber amoureux comme Dybala. Je pense pas que c'était son rêve absolu, tu vois, de finir sa carrière à la Juve. Non, mais Dybala a joué 4 ans en Italie avant d'arriver à la Juve. Oui, il a compris c'était quoi la Juve. Oui, il a aussi compris c'était quoi la Juve, ça c'est sûr. À Palerme, voilà. Donc moi, l'italianité est importante. Moi, pourquoi je préférais Locatelli à Aouar. Mais non, Aouar, il vient, les mecs, c'est la fête. Hein. Faut pas déconner. Hein. Oui, c'est un problème de riche, ça, en gros. C'est vraiment. C'est un problème, t'as tout compris, c'est un problème de riche. On va pas chipoter. Les deux sont très bons. Les deux sont très intéressants. Après, voilà. Locatelli, moi j'ai mis Aouar parce que voilà, il est très très bon aussi, tu vois, il est très très fort et franchement il est très prometteur encore, il a une grosse marge de projection et c'est un gars qui est habitué à jouer Mezzal, donc franchement ça me dérange pas. Après Locatelli, oui, il a l'avantage de connaître le championnat par cœur, d'avoir fait déjà des matchs, d'avoir été déjà dans un club comme le Milan et ça lui ferait pas peur justement d'être à la Juve et peut-être d'assumer le rôle de remplaçant qui joue souvent quoi. Alors, il y en a dans le chat qui fait Rabiot Arsenal, on en parle, c'est une rumeur, hein, c'est rien de plus. Hein. Ouais, c'est des rumeurs. C'est des petites rumeurs. Donc, il y en a une qui est intéressante, c'est celle de Lacazette à l'Atlético. Ce qui voudrait vraiment dire que la story de Suarez, quand il dit ouais, je rigole des fake news 1 heure après que les journaux aient parlé de lui à l'Atlético, c'est vraiment à cause de ça, quoi. Du coup, qu'il ait mis les fake news. Donc, c'est intéressant. Ouais, non, mais je veux dire. Encore une fois, je le répète, l'Atlético est dans le même cas que la Juve, elle a besoin d'un attaquant. Et c'est tout le temps les mêmes noms qui tournent. Cavani, Suarez, Lacazette, Giménez, etc., etc. Mais à un moment, le mercato, il est bien, enfin, c'est pas qu'il est bientôt fini le mercato, parce qu'il se termine que le 5 octobre. Donc, il y a encore 3 semaines de mercato. Mais les championnats commencent bientôt, les mecs.
C'est pas que vous pouvez aller à Arsenal et dire donnez-moi la Casette demain. À l'Arsenal, ils vont vous dire il fallait le prendre il y a 15 jours. Maintenant, on n'a plus le temps de le remplacer, quoi, tu vois. Bien sûr. Voilà, on n'a plus le temps de le remplacer. Donc voilà, les mecs. Locatelli reste encore un an sur solo. Un commentaire sur Tonali à Milan. Je suis très content. Je suis très content parce que Tonali est moins fort que Locatelli. C'est une certitude. Il faut savoir que Milan a vendu Locatelli il y a 2 ans à 5 millions. À Sassuolo, lol. Donc, ils vont vendre Locatelli qui était plus fort que Tonali et ils reprennent Tonali. Donc, je suis content alors qu'il a pas parce été que... dégueu, Locatelli, hein, à Milan. Il a pas été dégueu. Pardon ? Il a pas été dégueu en plus, Locatelli à Milan. Si à Milan, il n'était pas terrible, mais il était fort jeune, il avait 19 ans. Le but qu'il met contre nous, frère, il est mémorable. Hein, je l'ai encore dans oui, mais je te parle globalement, je te parle pas sur un match. Et que Tonali, les grands supporters du Milan, et moi, un joueur qui est supporter d'un club et qui arrive dans ce club-là, enfin, ça me fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est... Ouais, t'arrives avec le Milan, quoi. Donc. Voilà. Non, je connais pas. On me demande si je connais un dénommé Romain Molina. Non, je connais pas du tout. Non, mais attention, les frérots, voilà. On a fait le tour de l'actualité, du coup. Voilà. Demain, tu dois te réveiller tôt, malheureusement. Mais voilà, les frérots, demain, je vous jure, je dois me lever super tôt, les frères. Et du coup, on a fait 1 heure de live. Donc, comme ça, moi, ceux qui doivent bosser aussi demain, bah, ils peuvent aller se coucher. Ils vont rien louper. C'est quoi ton commentaire ? Attends, je vais le lire. 135 gens, frérot. Où t'es 1000 vos commentaires. Locatelli, ah oui, s'il reste encore un an sans solo, il est bloqué pour nous. Si avoir par ailleurs que chez nous, on peut dire adieu à un prix raisonnable. Dans un an, il vaut 90 millions si notre club le prend. Quitte à insérer Arthur en registre. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est pas faux. Voilà, Awar, c'est un truc à prendre maintenant. Et Locatelli, c'est vrai, au pire des cas, ben, on pourra voir dans l'année prochaine. Enfin, les mecs. Momblano, c'est le seul journaliste qui a dit que Awar à la Juve c'était fait. Ça veut dire qu'on avait déjà l'arrangement avec lui. Ouais. Comprenez bien, quand il a dit c'était fait, ça veut pas dire c'est fait, il est chez nous. Ça veut dire c'est fait, on a l'arrangement avec lui. On s'est serré les mains. Voilà. Donc Momblano, même lui qui a donné Awar à la Juve, l'a dit. Hein. Si on ne vend personne, il n'arrive pas. Bien sûr. Mais on va vendre, t'inquiète. Mais vendre qui ? Mais je sais pas, on va trouver, t'inquiète. Ouais, mais parce que je te... Déjà, qui part, déjà, frère, c'est déjà extraordinaire, je te promets, frérot. Bah, tu dis Higuaín, déjà, c'est déjà un mercato réussi. ouais, mercato est déjà réussi, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, même Pjanic qui jouait sur une jambe, qui faisait un bon match sur 5, c'est une bonne chose qu'il est plus là non plus, donc voilà, quoi. On te demande comment il s'appelle, le président du Barça. Bartomeu. Bien joué, il a pas dit Bernabeu. Ouais. Bien joué. Voilà. Barnabeu, allez vous faire enculer. Bah, et Dest, Dest apparemment, c'est le... De toute façon, on avait déjà parlé du joueur aussi, Pavel Merguez. Il fait rire son nom à chaque fois. Non mais attends, mais Dest, pourquoi vous êtes triste qu'il va au Bayern ? Oui, mais je sais pas, ils sont tristes parce il est remplaçant, il joue pas tellement à l'Ajax, calmez-vous. Hein. Ouais, et puis c'est un égocentrique. Ouais, enfin, je sais pas. Maintenant, il peut exploser au Bayern, pourquoi pas, mais... Enfin, moi je dis pas ça pour toi, Pavel Merguez, mais tu l'as déjà vu jouer, Dest, à part sur un highlight. Parce que moi, j'ai été voir dans un forum de l'Ajax, j'ai pris la traduction et je l'ai mis sur Twitter. Hein. Ils étaient tous contents que Dest partait, hein, tous. Hein. Donc, à un moment, il faut se poser une question. Des pays qui vendent le club, qui vendent le joueur, quoi. Oh là là, Calo. Ah, c'est un crack, lol. Et on a Dalilo, putain. Non, mais après, c'est vrai que. Non, mais après, par contre, oui, là, je suis d'accord avec le chat, je suis désolé, Calo. Mais de ce qu'on a, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, tu vois ce que. Ouais, mais alors, tu. Non, non tu peux pas être d'accord avec ça. Alors, si tu pars du principe, ça peut pas être pire parce qu'on a Danilo, tu prends les 3/4 des latéraux dans le monde, alors, pas Dest. Non, mais bien sûr, mais à moindre coût. C'est tout. Et qui est prometteur, tu vois ce que je veux dire. Après, je suis pas sûr qu'il a un moindre coût, hein. Je sais pas combien il coûte, ça c'est vrai, je sais pas. Bah voilà, il est pas à moindre coût du tout, hein. Ouais. Donc, enfin, à un moment, il y a des priorités. La priorité pour le moment, c'est l'attaquant et puis le milieu de terrain. Awar, c'est maintenant ou jamais, un peu comme Messi à City, s'il se jette dessus, peu importe le prix. Donc pour Awar, vu la progression qu'il peut encore avoir, on devrait se jeter dessus. Exactement, Blazeman 51. Il y a Andy qui dit qu'un truc, on va aller regarder le tweet d'Andy. Vas-y, on va regarder, frérot. 1, 2, 3 Saint-Jean, quoi. 1, 3, 5 Saint-Jean, quoi. Je viens de voir ton tweet, vas-y, affiche-le aux yeux du monde. C'est quoi, ça va, c'est pas... Clique sur le tweet d'Andy. Andy, c'est bien, je suis fier de toi. Andy, il fallait pas se cacher dans sa cave pendant la guerre, hein. Mais merci, Andy. Merci, Gonzalo, pour toutes ces belles années. 1, 3, 5 Saint-Jean. Merci, Gonzalo, pour toutes ces belles années. Dommage que le club te jette comme un malpropre. Et il a fait exprès, là, c'est du troll.
100% c'est du troll. Petite Voilà. balance. Ah putain, bon, ben les mecs, voilà, du coup, on aura fait 1 heure de live ce soir. Je suis désolé, les frérots, vraiment. C'est vrai que c'était court, mais demain, il y aura un nouveau stream. Calo sera pas là malheureusement demain, mais il y aura Lily qui est présente dans le chat. Il y aura Seb et il y aura Elvin. Le live sera 22h30, 23h. Je vous donnerai les derniers détails, les frérots, et j'espère qu'on aura de très bonnes nouvelles demain. Et il y aura le quiz aussi en fin d'émission, comme d'hab. Donc je prendrai 2 mecs. Donc ceux qui n'ont pas Discord et qui veulent participer, s'il vous plaît, téléchargez Discord, les frères. Vous pouvez pas dire moi et ne pas avoir Discord. C'est pas possible, les frères. Vous pouvez pas. Bah, Andy, comment il faut. On me demande comment tu prononces Andy. Bah, Andy. C'est pas comme ça? C'est Andy? C'est comment? Ouais, non, c'est Andy avec A-N. Ah, c'est Andy. Andy. Zoro qui arrivera à 1h du matin demain, peut-être. Non, demain, demain, Ah non, je demain, rentre, c'est la il va faire fiesta. jour, hein. C'est la fiesta demain. Ah, demain, c'est la fiesta, les mecs, hein. Et samedi, encore pire, hein. Donc, C'est demain, c'est demain ou c'est samedi? mon anniversaire? Ah, mais, je voulais pas le spoil, mais vas-y, vu que tu l'as dit. Bon, c'est pas grave, c'est samedi, mon anniversaire. Donc, demain, je le fais avec des amis, et samedi, je le fais avec la famille. Donc, Demain à minuit, c'est ton anniversaire. Ouais. Demain Enfin, non, à je sais minuit. plus à quelle heure je suis né. Non, je suis né à 13h de On l'après-midi. s'en fout, on passe au samedi, quoi. On passe au samedi. Je suis né un dimanche, c'est parce que ma mère, elle me dit que je suis fainéant parce que je suis né un dimanche. Écoute, Calo. Donc, voilà. Écoute, Calo. Est-ce que, s'il te plaît, je sais pas à quelle heure tu vas sortir demain, mais est-ce que, s'il te plaît, demain, t'as Discord sur ton téléphone? Bah ouais, mais attends, Tu mec. passes 5 minutes. Tu passes 5 minutes à minuit pour qu'on te souhaite tous un joyeux anniversaire. En live. Ah bah, je vais essayer, mais je promets rien. Franchement, je te jure, je te promets rien. Hein. Sans calme, sans rien. Parce Juste le vocal, tu vois. Il y a Seb, il y aura Lily, il y aura moi. Non, mais il faut que je me rhabille et tout. C'est chaud. Hein. Bon, bah, ça va. On va voir. Tu mets pas la cam, juste tu passes en vocal. 5 minutes, tu dis. Non, mais si je peux, oui, mais franchement, je sais pas dans. On verra. Peut-être. Non, mais c'est vrai, quand même. Attends. La cinquantaine, ça se fait. Non, je rigole. je rigole, frérot. Mais voilà. Demain, Calo, Riro, tu passes 5 minutes sur Discord à minuit et on te souhaite tous un joyeux anniversaire. Ok, on fait comme ça? Allez, c'est noté. Eh bah, non, c'est pas comme ça. On verra demain. Ok, ça marche. Bon, mais les amis, voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live, les frérots. Et du coup, avec Calo, si demain il ne passe pas, on se retrouvera la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, dès qu'il y a un gros truc, quelque chose d'extraordinaire, les frérots, on est là, on est présent pour vous donner du plaisir, bien sûr, et pour vous donner des informations, les frérots. Bon, merci à tous d'avoir participé. Merci encore, du coup, pour les 500 bits, Poisca, et Zamzim pour tes 1 euro, frérot. Merci beaucoup, la famille, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Fino à la fine. Forza Juve. Calo, le dernier mot? Bah, salut les mecs, je vous embrasse à tous et nous on se voit la semaine prochaine. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao les frérots. Ciao.